Donc... Putain de chat de merde! Le Mark 23. Le Mark 23, considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs backup snipe qu'on puisse avoir, considéré par moi comme l'une des meilleures répliques de poing que j'ai pu utiliser, autant en termes de performance que de plaisir de jeu et d'utilisation. Facilement démontable, facilement upgradable, facilement modifiable, trouvable dans une version luxe, entre guillemets, avec la version Tokyo Marui ici, est trouvable dans une version cheap qu'est le STTI. À mon goût, elle a malgré ça un défaut principal. La taille. Cette saloperie est énorme. C'est presque plus encombrant qu'un Desert Eagle. Avec le silencieux, on a presque la longueur d'un P90. Le module lame qui ajoute un charme non négligeable. Le module lame, c'est simple. On l'enlève, on met un rail impression 3D, on met la lampe qu'on veut dessus. Jusque là, tout va bien. Le silencieux, pareil. Le silencieux, on trouve une version plastique, un fichier 3D, ou n'importe quoi. On recoupe pour faire une version short. Et on peut très facilement obtenir un truc beaucoup plus efficace que le silencieux Marui d'origine. CF, la vidéo que j'ai fait sur les comparatifs des silencieux du MK23. C'est jouable, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est gros. Après avoir vu pas mal de photos sur les groupes dédiés au MK23, de versions compactes du MK23, j'aimais beaucoup et je me suis dit qu'il fallait que je fasse la mienne. Problème était, je n'aimais pas forcément les versions qu'ils faisaient parce que les mecs se contentaient de raccourcir le canon et de laisser tout le reste du PA tel quel. Pour une version compacte, en fait, moi ça me plaisait pas. Donc, je me suis dit que j'allais faire ma version du MK23 compact. Et voilà. Voilà ce à quoi je suis arrivé. MK23 Kurtz ou MK23 Compact Custom, j'ai encore pas forcément trouvé le nom. Je vais, dans cette vidéo, vous détailler un petit peu tout ce que j'ai, toutes les modifications que j'ai fait dessus, des petits comparatifs de taille et de poids, vous montrer les modifications externes et modifications internes. Un petit test de tir parce que cette saloperie peut envoyer de la 0,32 à 40 mètres. Donc on s'attaque tout de suite aux détails de ce custom. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on va déjà juste commencer rapidement par quelques comparaisons de taille. Donc, à côté de mon MK23 Tokyo Marui, ça c'est un STTI que j'ai modifié, on est à peu près sur la même chose. Silencieux, rail impression 3D, silencieux, rail impression 3D. Niveau longueur, vous allez pouvoir constater très facilement l'écart qu'il y a entre les deux. Niveau longueur de silencieux, bon... je pense que c'est même pas la peine de comparer. Niveau hauteur, ça n'a pas beaucoup changé, mais ça apporte quand même une grosse différence. Taille de chargeur aussi, parce que je me suis vraiment cassé la tête à modifier au moins un chargeur pour avoir le chargeur court qui va avec la version courte, mais il est en fait toujours largement utilisable avec les chargeurs longs sans souci. Mais je voulais quand même, pour le custom, faire le chargeur court. Je peux rapidement vous parler de quelques petites différences de poids pour vous donner une idée. Niveau du poids, j'ai comparé vraiment les deux dans cet état-là. Le gros fait 926 grammes complet, le petit fait 616 grammes. Donc on a une différence de 210 grammes. Le gros sans le chargeur fait 480 grammes, le petit sans le chargeur fait 361 grammes. Le silencieux du Marui en métal fait 95 grammes, le silencieux du court fait 39 grammes. Le chargeur du gros fait 350 grammes, le chargeur du petit fait 317 grammes. Donc au niveau de l'interne, la première modification que j'ai faite, ça a été la culasse. En fait, la culasse, j'ai comparé la culasse avec le canon externe pour voir la longueur de matière que je pouvais me permettre d'enlever sans risquer d'avoir des soucis. Donc j'ai mesuré ça et j'ai en fait
couper ma culasse en 3 morceaux. Donc j'ai coupé au plus proche de ce côté-là, au plus proche de ce côté-là, juste en fait après la courbe qui est ici. Essayez de couper le plus droit possible avec une boîte de coupe et tous les marquages et une scie bien précise. Bien poncer les 2 morceaux et j'ai recollé ensemble. Vous pouvez voir ma ligne de collage qui est ici. J'ai tout recollé à la super glue et ensuite tout apprêté, poncé, rebouché un peu les écarts, réapprêté, reponcé, repeint un petit coup jusqu'à ce que ça se voit quasiment plus. Ça se voit encore un tout petit peu, mais honnêtement c'est pas gênant. C'est très solide, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ça, la culasse, honnêtement, ça a été la partie pas trop compliquée. Au niveau de l'interne du canon externe avec le bloc-up et tout le bordel. Donc la partie bloc-up, je n'ai touché à rien. J'aurais pu installer un TDC, mais j'aime pas. Je trouve ça pratique, mais esthétiquement parlant, j'aime pas avoir les vis de réglage apparentes. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc j'aime autant démonter pour régler mon hop-up. Une fois ma culasse faite, j'ai remonté avec le canon externe complet. J'ai pu marquer pour avoir le canon externe qui sorte tout pile au niveau de la culasse. J'ai coupé et j'ai utilisé plusieurs morceaux de tubes de PVC que j'ai collé intérieur extérieur du canon externe pour pouvoir après venir retarauder ici et refaire un pas de vis qui dépasse. Là pour le coup, par contre, j'ai taraudé en 14 mm anti-horaire, ce qui me permet après de venir y mettre n'importe quel silencieux. Et il faut bien faire attention de trouver un tube de PVC où le canon interne passe dedans. Niveau canon interne, j'avais un morceau d'un ATM 602 que je gardais pour faire le MK23 version carbine DMR, mais ça me plaisait pas du tout, du coup je l'ai récupéré pour ça. Donc pareil, j'ai installé mon canon, j'ai pris mes mesures, j'ai coupé mon canon externe tout pile pour qu'il soit 2 mm avant la fin du canon externe. Et j'ai remonté le tout, donc ébavuré, fait bien propre, découpé le plus propre possible. Et j'ai remonté ça donc avec un petit Modify beige qui était déjà dans ce MK23 à la base. Et donc là, j'ai à peu près 6-7 cm de canon. Donc j'ai vraiment un canon qui est très court. Et ça fonctionne pourtant du feu de Dieu. Pareil au niveau de la tige guide avec de son ressort, j'ai dû tout recouper, donc une fois le bloc en place dans la culasse, c'est très facile de prendre les mesures. Par contre, j'ai dû modifier un petit peu l'intérieur ici pour virer le cran que la tige a normalement, parce que j'avais pas envie de le refaire. Et j'ai juste collé légèrement en place la tige, le guide ressort sur une des 2 moitiés, comme ça je peux quand même tout démonter, recouper le ressort à bonne taille pour que tout se mette en place correctement. Ensuite, niveau carcasse, j'ai déjà estimé ce que je voulais enlever. Donc j'ai comparé par rapport à la poignée d'origine, je me suis dit que je voulais enlever à peu près l'équivalent du petit doigt. Et qu'avec le talon du chargeur, ça permettrait quand même de venir caler le doigt. Donc j'ai pris toutes mes marques, j'ai tout masqué au scotch la ligne de découpe que j'avais à faire et j'ai coupé, clac, tout droit. J'ai coupé tout droit ma culasse, j'ai fait les bords bien propres. Ensuite, je suis venu insérer mon chargeur pour pouvoir venir faire une marque dessus et après pouvoir le couper. Donc au niveau du chargeur, je suis venu couper ce que j'avais en trop sur mon chargeur, clac. Et là, ça a été la plus grosse galère. Parce que bien sûr, une fois cette partie-là enlevée, le talon ne rentre plus dedans. Parce que c'est trop étroit à l'intérieur, ça ne passe plus. Titre. Donc, j'ai pris mon talon, mon intérieur de chargeur, et j'ai tout poncé, limé, passé à la Dremel. Les deux, l'intérieur du chargeur, les bords du talon, jusqu'à ce que ça passe. Ça a été une galère monstrueuse, mais ça a fini par passer. Une fois que ça a été passé, j'ai repéré les trous pour les goupilles dans le talon et je les ai repercés ici. J'ai remis quand même des goupilles. J'ai essayé de remettre un petit joint au niveau du talon et j'ai bourré le tout d'époxy bicomposant pour refaire un joint. Là honnêtement, c'est ultra étanche, ça ne bouge absolument pas. J'ai laissé charger full gaz pendant des jours entiers pour voir, je n'ai aucun problème de fuite. La valve n'a pas bougé.
Mais voilà, là niveau démontage par contre c'est même pas la peine, c'est noyé dans l'époxy, c'est indémontable. J'ai dû bien sûr recouper le ressort ici parce qu'il était beaucoup trop long, juste histoire qu'il pousse assez les billes à ce niveau-là. Et niveau contenance, on est à 19 billes. Une fois cette partie-là du chargeur terminée, je m'en suis servi pour recréer la petite marche qui est là. Donc je l'ai fait tout pile à hauteur du chargeur. J'ai fait ça avec des épaisseurs de petits tubes, de petits plats de PVC en fait, que je suis venu coller jusqu'à avoir la bonne épaisseur. Et ensuite arrondir à la Dremel, reboucher au mastic, fait tout propre, repeint un coup. Et j'ai juste fait pareil au niveau du chargeur ici, parce que j'avais du coup un écart entre la carcasse et le chargeur. J'ai collé deux petites épaisseurs de PVC, histoire juste que ça fasse à peu près propre et que j'ai pu un gros espace ici. Donc niveau remontage, aucun souci. On vient remettre, c'est juste le tige guide qui gêne toujours un peu, là voilà. On vient remettre le bloc, on vient représenter ça, tac, là, tac. Du coup la culasse, vous voyez, ne recule plus grand chose, c'est pour ça que j'ai dû agrandir le passage ici. On vient remettre notre arrêtoir et on est bon. J'ai essayé en fait de réduire en fait le maximum de choses. Et c'est là que c'est maintenant que je me rends compte que j'aurais pu réduire un petit peu le levier de sûreté ici, mais j'aurais pu l'arrondir un peu, mais il n'est pas gênant. Donc j'ai commencé par les mires au niveau de la culasse. Les mires, je les ai tombés un petit peu. Et comparé à la version entière, j'ai juste en fait, je les ai passés à la lime tout doucement pour les abaisser et les arrondir un peu, histoire qu'elles soient un peu moins proéminentes. J'ai surtout fait pareil au niveau du mag release. Le mag release, pareil, j'ai enlevé plusieurs millimètres de matière. Vous voyez ce qui reste ici par rapport à l'origine. Donc j'ai découpé à la Dremel et ensuite j'ai tout limé correctement et repassé un petit coup de peinture, histoire vraiment d'avoir un mag release moins imposant. Ça gênera moins en plus le jour où je lui ferai un holster. J'ai modifié un tout petit peu le pontet. Donc le pontet, j'ai bouché le trou où il y a le module lame qui vient se mettre et j'ai enlevé la pointe à l'avant. Pareil, je vous montre toujours celui-là en comparaison. Voilà. Donc ça, j'ai tout gratté à la Dremel. Après, le plastique est un peu creux. Donc j'ai tout rebouché au mastic, poncé, repeint à la même rengaine, toujours. J'ai installé un petit bout de rail en impression 3D. Donc j'ai quand même percé un petit coup pour mettre une vis et puis coller le reste à la colle forte. La dernière chose que j'ai fait, vu que j'avais coupé la culasse, ça a été de venir reboucher ici. Reboucher juste la partie là à l'avant. Pareil, j'ai pris un petit peu de mastic, j'ai mis ma culasse en place, j'ai bourré un petit peu de mastic. Avant qu'il ait repris, j'ai enlevé la culasse et j'ai laissé sécher correctement, poncé, repeint. Et c'est là, encore une fois, que je me dis que j'aurais presque pu boucher le reste du rail ici, pour faire une finition un peu plus propre. Je le ferai peut-être, à voir. Je modifierai peut-être encore ça, mais là, l'état dans lequel il était me satisfaisait amplement. Je me dis que je ferai peut-être un stippling à la place du faux stippling sur la poignée. Ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour terminer, on va parler rapidement du silencieux. Le silencieux, je voulais essayer de faire, pour aller avec le PA, je voulais essayer de faire le truc le plus court, le plus compact possible, et tout en gardant une efficacité vraiment importante. Donc j'ai pris tout simplement un petit bout de tube de PVC, j'ai récupéré un cache-flamme d'AK, et je l'ai noyé dedans en mettant le tout à plat, avec pareil de l'époxy bicomposant comme toujours. J'ai mis un petit peu de mousse, j'ai mis des bandes de mousse à l'intérieur, truc qui était de la récup de mousse isophonique. Et du coup j'ai fait un farteur, donc j'ai collé un bout de, là c'est du tissu tout simplement, j'ai collé un bout de tissu et j'ai fait l'ouverture en croix. Et cette petite merde est beaucoup plus efficace que le silencieux full size Marui.
Et voilà, la bestiole complète avec son silencieux. C'est ultra efficace comme ça. J'ai joué en CQB avec, c'est vraiment très compact, c'est très fun à jouer, c'est très efficace. Par contre, j'avoue que le silencieux, là, je suis pas très fan du look. Et du coup, j'ai fait Colombiana récemment, qui était une OP roleplay, et je l'avais mis, du coup, avec celui-là. C'est un petit peu plus gros, ça fait un truc un petit peu quand même, un petit peu plus réaliste. Mais voilà, et ce silencieux-là, même s'il est rempli de mousse et beaucoup plus gros, il est moins efficace que celui-là. On a fait à peu près le tour de toutes les modifications que j'ai fait sur ce machin. J'adore la tronche qu'il a sans rien. On va se faire quand même un petit test de tir avant de conclure la vidéo. Voilà, cette vidéo arrive maintenant à son terme. J'ai quelques petits remerciements. Je remercie les membres des groupes francophones et anglophones sur le MK23 qui sont une sacrée source d'inspiration pour ce genre de conneries. Je fais un petit coucou toujours à Chris Adams qui avait fait un FNX 45 version compacte un peu dans ce délire-là qui m'a quand même au final pas mal inspiré pour faire celui-là. J'espère que vous aurez apprécié ce petit custom. C'est quelque chose que j'ai fait parce que j'ai eu un moment où j'en avais ras-le-bol de bosser sur la Sten. J'avais besoin de faire autre chose, donc j'ai fait ce petit custom que je voulais faire depuis un moment. J'ai déjà joué avec et c'est ultra fun. Ça fait toujours sourire. Les mecs arrivent en mode mais c'est quoi ce machin? Et ça fonctionne vraiment du feu de Dieu, quoi. Si vous avez des questions sur la fabrication de cette réplique, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les poser aussi. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis comme toujours, merci d'avoir regardé et j'espère que ce projet vous plaît. Salut, airsoftez bien et à la prochaine!